l'améliorer et le perfectionner tous les jours. Voilà, je pense, pourquoi certains de mes collègues vont nous rejoindre pour un débat sur cela. Merci beaucoup, en tout cas, d'expliquer l'intérêt de fédérer l'ensemble des acteurs, et en particulier au niveau du gouvernement. Je voudrais les inviter à mes côtés pour voir comment est-ce que les membres du gouvernement, ou certains membres du gouvernement dans leur portefeuille, s'engagent dans le secteur, mais font en sorte à ce qu'au quotidien, ça marche, sachant que nous sommes sur les derniers 100 mètres de la réalisation de la vision 2010. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous proposer d'accueillir à nos côtés Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Salah Dimzouel, Monsieur le ministre de l'équipement et du transport, Monsieur Karim Bonnem, Monsieur Ahmed Chani, ministre du commerce, de l'industrie et des nouvelles technologies, de l'information, en charge des investissements, puisque l'agence d'investissement dépend de lui. Je voudrais aussi accueillir Monsieur Abchakour Raïs, qui est secrétaire général du ministère de l'Intérieur. Enfin, je voudrais recevoir le nouveau président du patronat marocain, Monsieur Mohamed Horani. Permettez, messieurs, que je vous salue en vous remerciant de votre présence. Merci, Monsieur le ministre. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le secrétaire général. Mon cher président Horani, président du patronat marocain, qui fait sa première grande sortie publique dans ces assises du tourisme. Merci beaucoup, Monsieur le président. Merci. Monsieur le ministre de l'économie et des finances, Monsieur Salah Dimzouel, merci de donner le ton. Il m'est rarement arrivé dans ma vie, c'est peut-être même la première fois, et Dieu sait que j'ai fait des interviews, d'interviewer devant 1000 personnalités un ministre des Finances en chemise. Je trouve ça merveilleux parce que ça nous met tout de suite dans une bonne ambiance de séance de travail, de parler vrai et d'être détendu. Monsieur le ministre, vous avez un micro, j'aimerais aller droit au but. Comment se porte l'économie marocaine dans l'économie internationale? C'est en fond, ou en toile de fond dans nos esprits, et je ne pourrais pas me permettre de ne pas poser la question. Bien, alors, je me suis mis en chemise parce que la chaleur de l'accueil a monté la température. Et en tout cas, je tiens à mon tour à souhaiter la bienvenue à tous les participants à ces assises, à ces dernières assises du tourisme dans cette magnifique station balnéaire, première station balnéaire du Plan Azur. Alors, comment se porte l'économie marocaine? Je crois que tout le monde le sait, le Maroc fait partie de ces rares pays qui ont gardé la tête en dehors de l'eau, dans un contexte où tout le monde parle de récession, de crise. Le Maroc maintient un rythme de croissance soutenu. Ceci n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit de choix. Parmi ces choix figure le Plan Azur. Parmi ces choix figure également cet ambitieux programme de développement des infrastructures pour faire du Maroc une véritable plateforme logistique régionale. Ceci est également le fruit de visions stratégiques cohérentes dans les différents secteurs d'activité, qui donnent de la visibilité aux acteurs et qui permettent au pays d'avancer d'une manière cohérente, structurée, organisée, et qui permet à l'ensemble des acteurs, publics et privés, de fonctionner dans la même musique. Nous parlons le même langage, nous avons la même vision, nous partageons les mêmes ambitions. Et ça, c'est une force de mobilisation extraordinaire. Quand on n'a pas cet élément-là, il est difficile d'avancer avec le rythme pour un pays comme le Maroc, qui a besoin non seulement de rattraper du retard, mais aussi de se repositionner dans un échiquier de compétition mondiale féroce et difficile. Nous l'avons fait parce que, aussi, nous avons su mener des réformes de structure importantes, douloureuses, difficiles, mais nous les avons menées. Ceci a conduit à ce qu'en 2008 déjà, année de deux crises, la crise des matières premières, la crise financière, ça nous a permis, dans une année et dans un contexte comme celui-là, de terminer l'année avec un taux de croissance de 5,6%, un excédent budgétaire de 0,4%, une inflation de 3,9%, et je pense que c'est des éléments qui nous ont permis d'aborder 2009 dans de bonnes conditions. On a anticipé également
parce que nous avons fait une analyse sereine du contexte et des répercussions de la crise financière sur la sphère réelle. Nous savions dès le départ que les secteurs tournés vers l'exportation, vers la demande internationale, allaient être touchés. Et nous avons mis l'accent dès le départ sur le soutien de l'investissement public, le soutien à la croissance par la demande intérieure, par l'amélioration du pouvoir d'achat, mais aussi et surtout, et je crois que c'est là l'élément fondamental qui va faire la différence à l'avenir pour les pays qui vont gagner ou perdre la partie et dans le cadre de ce contexte actuel. Nous avons fait le choix de maintenir nos choix stratégiques, le cap, et de poursuivre et d'accélérer les réformes structurelles et les programmes stratégiques. Dans ce contexte-là, on a, contrairement aux autres pays qui se sont lancés dans des plans de relance, dans des plans de restructuration, nous avons fait le choix, nous avons opté pour un maintien et un soutien et une accélération de nos stratégies de réforme, mais aussi de nos stratégies sectorielles. Nous avons également fait le choix d'un management de la crise un peu particulier. Parce que nous partons tout simplement de la conviction que manager une crise, ce n'est pas uniquement l'affaire des États, c'est aussi l'affaire des acteurs qui font que l'économie marche ou ne marche pas, ceux qui font que la confiance reste ou ne reste pas. C'est pour ça que dès le départ, nous avons mis en place un dispositif de management de la crise sous forme d'un comité de veille stratégique dans lequel se retrouvent aussi bien le gouvernement, ou quelques membres du gouvernement directement concernés, et le secteur privé et le système bancaire. Et nous avons mis en place un système de pilotage de la crise qu'on n'avait pas, que nous avons créé, inventé, mis en place, et qui nous permet de parler le même langage, mais surtout de décider ensemble des mesures d'accompagnement sectoriel à mettre en place pour faire face et cibler au mieux les répercussions de la crise mondiale et de la demande mondiale. Et ceci a été un facteur fondamental de stabilisation de la confiance au niveau de l'économie nationale et qui a permis à ce que personne ne perde la confiance. Qu'est-ce qui se passe dans une crise? La crise est d'abord une crise de confiance dans le système. Nous avons agi et fait de sorte que cette crise de confiance ne touche pas les acteurs économiques et ne touche pas le tissu économique national. Le fait que, entre secteur privé, système bancaire qui a été préservé, et c'est une grande chance pour nous, le gouvernement qui est resté dans une logique volontariste déterminée pour faire avancer les réformes et pour continuer à donner de la visibilité, ceci a fait que nous manageons la crise d'une manière rationnelle, nous ne dilapidons pas l'argent public, nous orientons l'argent vers là où ça peut produire de l'effet, nous mettons en confiance les acteurs parce que les acteurs savent que l'État est là pour les accompagner, pour les soutenir et que l'État ne laissera tomber personne. Tout ceci a fait que la dynamique au niveau interne se poursuit. Ceci fait aussi que les crédits continuent à augmenter. Ceci fait aussi que la confiance entre les acteurs, au niveau de cette chaîne de valeurs fondamentale qui fait l'économie libérale et l'économie de marché, tout ceci a fait que la confiance soit préservée. Nous avons également eu de la chance, une bonne année de pluie, une bonne pluviométrie, qui va nous permettre de compenser en termes de PIB ou de perte de PIB les points perdus sur le secteur exportateur, et je vais terminer. Donc, nous prévoyons pour 2009 une croissance entre 5 et 6%. Elle fera partie des niveaux de croissance les plus élevés au monde. Nous prévoyons également un déficit inférieur public inférieur à 2%. Nous prévoyons également une inflation inférieure à 2,5%. Et nous prévoyons également un déficit de la balance des paiements autour de 5%. C'est autant d'éléments importants dans une économie pour maintenir la confiance et la dynamique de croissance. Et comme je l'ai dit et je le répète, le Maroc ne cesse de passer des signaux positifs depuis le début de l'année. Nous avons confirmé à travers le pacte d'émergence industrielle nos choix stratégiques sur le développement industriel. Nous avons confirmé encore une fois nos choix concernant l'accélération des programmes des infrastructures.
nous avons reconfirmé les choix avec des partenaires stratégiques pour le Maroc comme